Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de l'iPhone 13 mini, un smartphone qui est commercialisé depuis environ 15 jours. J'ai pu m'en servir, vous le savez, j'ai pu acheter un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 mini pour vous faire un petit retour sur ces deux nouveaux smartphones plutôt intéressants. Les deux smartphones apportent des évolutions qui sont plutôt nuancées par rapport aux anciennes générations. Quoi qu'il en soit, l'iPhone 13 mini est un smartphone plutôt agréable et plutôt sympa au quotidien et les principaux défauts de l'ancienne itération ont pour la plupart été corrigés, ce qui est vraiment plutôt agréable, et cela se ressent directement lors de l'utilisation du smartphone. Alors déjà, au niveau du design, sincèrement, le smartphone n'a pas beaucoup évolué, si ce n'est bien sûr le placement des capteurs qui a fait beaucoup rire la plupart des gens, notamment les gens qui sont un petit peu anti-Apple, et pour ma part, je trouve que le placement en diagonale des capteurs est un petit peu plus sympa que sur l'ancienne itération. Pour le reste, au niveau du design, le smartphone n'évolue pas, bien sûr, il garde le même form factor, on retrouve toujours les arêtes comme ça qui sont assez tranchantes, qui nous rappellent bien évidemment la génération iPhone 5, iPhone 5S. La finition est toujours extraordinaire, les matériaux choisis sont toujours ultra qualitatifs. Concernant l'affichage, c'est un smartphone qui bien sûr est toujours très agréable au quotidien, c'est un bel écran de 5,4 pouces, donc vraiment compact mais aussi bien optimisé avec une superbe qualité d'affichage. Technologie OLED, donc des contrastes qui sont infinis, des couleurs qui sont vraiment agréables à l'œil. Et la principale différence au niveau de la performance de l'écran entre un iPhone 12 mini et un iPhone 13 mini, c'est que sur l'iPhone 13 mini, l'écran est un petit peu plus lumineux. Pour ma part, c'est plutôt anecdotique dans le sens où je n'utilise quasiment jamais mon écran à pleine puissance. Après, pour les gens qui cherchent vraiment un écran éclatant, l'iPhone 13 mini est clairement fait pour vous. L'autre évolution au niveau du design et qui concerne encore une fois l'affichage, c'est la réduction de l'encoche. Celle-ci est plus compacte de 20% par rapport à l'ancienne génération. Encore une fois, c'est pas grand chose, quoi qu'il en soit, ça permet d'offrir un écran plus immersif qui remplit encore plus le cadre de l'iPhone. Après, je ne vais pas rentrer dans le débat de la plupart des autres smartphones Android n'ont plus d'encoche, ça n'a absolument rien à voir. Cessez immédiatement de comparer un déverrouillage 2D avec un capteur photo classique. Par rapport à la technologie Face ID, ça n'a absolument aucun rapport. D'ailleurs, je vous rappelle que Huawei et Google avaient également mis en place ce type de technologie pour un déverrouillage proche de Face ID, et eux aussi avaient été contraints directement d'intégrer une encoche sur leur smartphone. Donc comme je vous le dis systématiquement, l'encoche sur les iPhones n'est pas un choix fait par Apple, un choix de design ou un choix de technique, c'est simplement une concession. Aujourd'hui, en 2021, il est clairement impossible d'intégrer tous les capteurs Face ID sur un écran OLED. La technologie aujourd'hui n'est clairement pas prête et disponible, du coup Apple doit se contenter encore malgré tout de maintenir une encoche sur ses iPhones pour permettre d'accéder à Face ID. Au niveau du stockage, petite évolution encore une fois, l'iPhone 12 mini offrait un stockage de base de 64 Go pour un prix de vente à 809 €. L'iPhone 13 mini offre quant à lui le double, c'est-à-dire 128 Go pour un prix qui n'a pas évolué, ça c'est plutôt sympa. Et après bien sûr au niveau des performances, on a une puce Bionic A15 un petit peu plus intéressante, un petit peu plus performante et surtout moins énergivore, ce qui en fait un smartphone plus endurant. Les performances sont clairement au rendez-vous, après de là à dire qu'il y a vraiment une différence entre un iPhone 12 mini et un iPhone 13 mini, même moi qui me sers énormément de mes smartphones, j'ai vraiment pas constaté de différence au quotidien. Les deux smartphones sont aujourd'hui toujours aussi véloces, toujours aussi performants. D'ailleurs, si vous partez sur un iPhone 11 ou un iPhone 11 Pro, ça fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui. C'est vraiment des smartphones qui vieillissent plutôt bien. L'OS est plutôt assez compatible avec les anciennes générations de smartphones. Du coup, c'est des smartphones qui restent performants, polyvalent et assez agréable au quotidien, même s'ils ont 2 ou 3 ans d'utilisation. Venons-en à l'autonomie, Apple a annoncé lors de sa présentation un gain d'environ 1h, 1h30 en utilisation sur l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13, jusqu'à 2h30 supplémentaires sur l'iPhone 13 Pro que j'utilise également à côté, et sincèrement j'ai vraiment pu vérifier et confirmer cette affirmation. Je vous l'avais dit lors de ma vidéo de présentation de l'iPhone 12 mini qu'il était assez compliqué d'utiliser le smartphone intensément au passé 21h ou 21h30. L'iPhone 13 mini apporte vraiment une nouveauté par rapport à son ancienne version et sincèrement c'est vraiment plaisant d'avoir encore 1h voire 1h30 supplémentaire en fin de soirée. Du coup, si comme moi vous chargez votre smartphone la nuit, que vous le débranchez aux alentours de 6h30 ou 7h du matin, celui-ci tiendra sans problème jusqu'à 22 voire 23h en fonction de votre usage. Encore une fois, c'est tributaire de l'utilisation, de l'intensité de votre utilisation, de la luminosité de l'écran, etc. Bref, aujourd'hui, tenir une journée complète avec un iPhone 13 mini est clairement réalisable. Autre évolution au niveau de la partie photo, alors même si on est toujours dans la même configuration, à savoir un capteur 12 mégapixels avec une focale grand angle de 26 mm et un second capteur de 12 mégapixels avec une optique ultra grand angle aux environs de 13 mm, il y a quand même une petite évolution au niveau du capteur principal. Aujourd'hui, on n'a plus une stabilisation qui agit directement sur l'optique. L'iPhone 13 mini embarque un capteur qui est directement stabilisé, c'est donc une stabilisation par mouvement de capteur. Cette technologie découle directement de l'iPhone 12 Pro Max et c'est vraiment un gros point fort. Si vous faites une comparaison entre un iPhone 12 mini et un iPhone 13 mini, notamment en cas de vidéo 4K 60 images secondes, la différence est vraiment flagrante. La stabilisation est vraiment très proche de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur un trépied gimbal. Et si vous faites un petit peu de création, un petit peu de montage vidéo, c'est vraiment un pur bonheur.
Concernant le second capteur et sa focale ultra grand angle, aucune évolution pour ma part, les résultats sont toujours très bons. Après, comme je le dis systématiquement, je suis vraiment un adorateur des zooms optiques x2 ou x3 comme l'iPhone 13 Pro le propose aujourd'hui, et j'aurais sincèrement aimé retrouver un zoom optique x2 sur cet iPhone 13 mini. En effet, si Apple avait proposé un zoom optique x2 plutôt que cette focale ultra grand angle, j'aurais fait clairement de cet iPhone 13 mini mon iPhone du quotidien jusqu'à la sortie de l'iPhone 14, parce que c'est aujourd'hui la focale que j'utilise le plus au quotidien si vous voulez faire vraiment des portraits réalistes avec des géométries qui soient vraiment fidèle à la réalité, si vous ne voulez pas avoir un effet un petit peu fisheye sur vos photographies. En effet, pour ma part, mettre en avant un produit de manière professionnelle avec une focale de 26 ou 13 mm, c'est clairement une utopie. Ça ne rend absolument rien, on a un effet fisheye qui est vraiment désagréable, ça fait vraiment amateur, c'est pas très joli à regarder et c'est surtout pas fidèle à la réalité. Du coup, si Apple avait vraiment proposé ce zoom optique x2 sur l'iPhone 13 mini, ça aurait été clairement le meilleur iPhone de l'histoire. Et c'est en ce sens que je suis vraiment obligé de basculer sur un iPhone 13 Pro pour pouvoir l'utiliser au quotidien parce que j'ai vraiment trop besoin de cette focale téléobjectif. Ils ont fait le choix en plus sur la version 13 Pro de partir sur une focale zoom optique x3, 77 mm versus 52 sur l'ancienne génération. Et ça permet encore une fois d'avoir des photos qui sont vraiment très réalistes, des géométries qui sont vraiment parfaites, ça génère en plus un bokeh naturel, sans passer directement par un artefact électronique ou un algorithme, c'est vraiment un bokeh naturel lié au téléobjectif. Pour le reste, au niveau de l'utilisation au quotidien, c'est un smartphone qui tourne bien sûr sur iOS 15, il est vraiment très sympa, très véloce, très réactif. Je suis vraiment ravi d'avoir 1h30 voire 2 heures d'autonomie supplémentaire sur cet iPhone 13 mini par rapport à l'ancienne version. Pour les autres aspects, c'est vraiment un smartphone qui est sympa, qui fonctionne très bien, le son est très bon, la qualité de l'écran est vraiment excellente, les photos et vidéos réalisées au capteur principal sont vraiment encore une fois de très bonne facture, et l'évolution du mode nuit d'ailleurs sur toute la génération des iPhone 13 est également excellente. J'ai posté quelques photos prises de mon balcon avec un temps de pause allant jusqu'à 30 secondes et sincèrement c'est vraiment très propre. Apple s'est vraiment rapproché de ce que pouvait proposer par exemple Google avec ses smartphones Pixel et c'était pas une mince affaire. Du coup, pour ceux qui se posent la question aujourd'hui s'il faut partir sur un iPhone 12 mini vendu un petit peu moins cher aux alentours de 689 € ou mettre un petit peu plus d'argent et partir sur un iPhone 13 mini, partez directement sur l'iPhone 13 mini, il n'y a aucun débat. Vous retrouverez directement un smartphone qui offre le double de capacité de stockage, ce sera du 128 Go minimum sur l'iPhone 13 mini, un écran plus lumineux, une encoche réduite qui va vous permettre d'avoir une meilleure immersion justement au niveau de ce superbe écran, un capteur principal beaucoup mieux stabilisé, un mode nuit encore une fois mieux maîtrisé, une captation vidéo vraiment sympa et créative, notamment avec ce mode cinématique. Ma principale déception sur l'iPhone 13 mini est de ne pas avoir le système ProMotion pour avoir un taux de rafraîchissement à 120 Hz, mais encore une fois, c'est anecdotique, ça n'améliore en rien les performances du smartphone, c'est simplement une amélioration virtuelle qui fait croire que le smartphone est plus véloce, que tout défile plus vite. Quoi qu'il en soit, pour ma part, sur l'iPhone 13 Pro, ça n'a pas changé mon utilisation du smartphone, et ça ne m'a pas non plus ébahi lorsque j'ai pu m'en servir dès le début, mais ça aurait été quand même plutôt sympa de la part d'Apple de le fournir sur ces 4 nouveaux smartphones. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo de feedback après 15 jours d'utilisation de l'iPhone 13 mini, vous l'aurez compris, c'est vraiment un superbe smartphone, il n'a quasiment plus aucun défaut, l'autonomie est au rendez-vous, la qualité de l'écran est au rendez-vous, les photos, les vidéos, tout est vraiment très bon. Pour mon avis personnel, le seul défaut que j'ai pu constater sur cet iPhone 13 mini, c'est hélas l'absence d'un téléobjectif x2 plutôt que cette focale ultra grand angle, mais encore une fois, ça c'est une question de goût et de couleur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vous de ces focales, qu'est-ce que vous pensez également de l'iPhone 13 mini par rapport à l'iPhone 12 mini. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram, je vais encore organiser d'autres concours, d'autres publications. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.